Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je vous fais pas de facecam parce que de 1 je suis essoufflée, je viens d'arriver. Et de 2 je déteste les facecam. Donc voilà, vous voyez des poneys, c'est quand même mieux que de voir ma tronche qui a froid parce qu'il fait super froid. Oui, ils ont encore des couvertures parce que nous avons encore des mouches. J'ai essayé de lui enlever pendant 2 semaines, elle a fait que de se gratter, elle a arraché sa crinière, j'ai dit c'est bon, je ne lui enlève plus. Tant qu'il pleut pas, elle a sa couverture à mouche parce que je veux pas qu'elle se défonce les crins. Voilà. En plus, elle a un beau toupet. Elle est pas contente. Oui, bah toi, t'es pas très beau. T'as une branche là. T'as l'air un peu con. Oui. Lui, il l'a aussi parce que pareil, si je lui enlève, il pète les plombs parce qu'il y a des gastérophiles. Oui, il y a des gastérophiles encore à cette période de l'année, oui, je ne sais pas pourquoi. Qui lui court après, et donc lui, ça le rend dingue d'avoir une gastérophile autour de lui, donc il pète les plombs, voilà. Donc je lui laisse sa couverture, ou alors il a une impaire s'il pleut parce que je dois soit réparer ma tondeuse, soit en racheter une. Et pour l'instant, je ne peux pas parce que cet animal me coûte très cher, surtout lui, hein, voilà. Il a encore de l'argile sur le dos. J'ai eu la flemme de lui enlever hier. Oui. Vous pouvez péter un câble en commentaire. Oui, ça va, il a eu de l'argile pendant 2 jours. Oh mon Dieu. Lui, c'est pareil. Hein, il a aussi de l'argile que j'ai pas eu le courage de lui enlever. Bref. Là, je vais le faire. Mais... Arrête de bailler. Mais je vais d'abord mettre les poulains là. Parce que là, on dirait pas, mais il y a de l'herbe. Et j'ai pas envie qu'elle soit trop haute pour l'hiver, donc je vais mettre les poulains de temps en temps. Et puis c'est plus facile pour les nourrir. Au moins je nourris les poulains quand ils sont là et eux peuvent pas les embêter. Et eux, vu que Olabelle finit d'abord, vu qu'elle a pas de grain, elle a juste une poignée parce que voilà, mais elle a clairement pas besoin, elle est obèse. Là on dirait pas, sa couverture la mincit, mais quand on l'enlève, elle est grosse, je vous le dis. Bref. Lui ça va, il est très bien physiquement, voilà, parfait. Summer body toute l'année. Mais il mange du coup plus lentement qu'elle parce que lui il a des grains, pas beaucoup mais il en a. Et donc j'ai pas de problème, eux deux ils se mélangent pas les rations. Les poulains c'est pareil, Moon des fois il va un peu piquer des grains à Tata s'il finit avant, mais quand ils sont dans l'herbe en général, il va manger de l'herbe quand il a fini ses grains. Bref, je vais pas vous parler pendant 3 heures. Vous ne savez pas qui est Tata, c'est pas grave, je vais vous expliquer. C'est le but premier de cette vidéo, mais là on va les nourrir parce que sinon ils vont... je sais pas, tomber dans les pommes, on dirait. Bref. Ils meurent de faim, ces animaux. Oui, c'est le carnage, hein, faites pas attention. Bon, je vais attraper Moon. Enfin, d'abord, je vais mettre ça sur Tata. Viens, Tata. Vous ne savez toujours pas qui c'est. Je vais vous expliquer. Ne vous en faites pas. Elle a l'icole d'Olabelle, mais c'est pas grave. Personne n'a d'icole à titrer ici. Enfin, pas vraiment. Allez, viens, Moon. Enfin, là, c'est un peu le bordel avec les licoles, mais il faut que je range tout. Hidalgo, tu es gentil parce que je suis là. Hein. C'est bien, Loulou. T'es très sage. Purée. C'est un peu bancal parce que là, ils viennent d'entendre les grains, du coup, ils sont un peu énervés. Ils ont faim, donc voilà. Allez, tu viens? Enfin, Moon n'est pas énervée, hein, mais c'est plutôt les grands qui sont énervés. Et Tata, elle meurt de faim tout le temps, elle. Allez, pousse-toi, la belle. Si tu peux suivre Moon, Tata, ça m'arrangerait. Viens, Tata. Viens. Viens, Poupette. Tata, viens. Tata, fais le tour. Elle est con, des fois. Normalement, elle comprend, mais elle est pas très rapide du cerveau. On revient, Moon, on y va. Peut-être qu'elle va capter, peut-être pas. Si vous voyez que Moon boite beaucoup, c'est parce qu'il a vu l'ostéopathe il y a 2 jours. C'est pour ça qu'il a de l'allergie, d'ailleurs. Et en fait... Comme avec sa boiterie, il compense beaucoup devant. Quand l'ostéopathe passe, elle enlève les compensations, elle débloque tout et forcément, il boite plus. Ça, c'est à chaque fois qu'elle passe. Donc, il la voit tous les 3 mois jusqu'à ce qu'il ne boite plus. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, il a eu un traumatisme de l'extenseur, il a eu des claquages musculaires parce qu'il est tombé. Parce que monsieur s'est cabré, retourné et est tombé dans une baignoire en plastique. Voilà. Et forcément, ça lui a fait mal hein, sur le coup. Mais là, il n'est pas du tout douloureux. C'est un peu... c'est long à se remettre. C'est plus une gêne. Mais il a pas mal du tout. Enfin, d'ailleurs, il fait souvent l'imbécile.
Si il avait mal, je ne pense pas. Hein, on est tous d'accord, veto, podologue, ostéo, hein, que s'il avait mal, il ferait pas le con, comme il fait. Bon, elle nous a pas suivis aujourd'hui. Hier, elle était intelligente, elle m'a suivi, j'ai pas filmé, voilà. Je filme, elle suit pas. Bref. Du coup, ne vous en faites pas pour Moon. Il n'a absolument pas mal. Voilà. Juste, il boite jusqu'à ce que ça se remette. Mais bon, ça, on peut rien faire, on a juste à attendre. Et là, du coup, Hidalgo et Moon, dans leur grain, vu qu'ils ont vu l'ostéopathe, ils ont du Tromacédil pendant une semaine. Et ils ont en plus de ça du laurier sauce qui est anti-inflammatoire et ça ils l'ont pendant 3 semaines. Hidalgo c'est pour l'aider avec ses molettes, tendons, tout ce que vous voulez vu que là on reprend les concours. Et Moon c'est pour sa boiterie, voilà, tout simplement. Oui donc le laurier sauce c'est bon pour... Attention parce que les autres lauriers sont toxiques et il y a des doses à respecter. Hein. Le laurier sauce c'est bon pour les... contre l'inflammation et pour tout ce qui est muscle, donc c'est parfait pour Moon et c'est bien aussi pour Hidalgo. Et me demandez pas où je l'ai acheté, je l'ai fait moi-même. Donc j'ai pris des feuilles que j'ai fait, que j'ai mixées et que j'ai séchées, donc je peux pas vous dire où en acheter, je ne sais absolument pas où ça s'achète. Mais voilà. Voilà, c'est bien ma belle. Je vais les nourrir et puis je vous explique pour elle. Pourquoi il y a une pouliche là qui n'était pas là, qui vient d'arriver là, pouf, dans votre vie, enfin dans ma vie, dans les vidéos, d'un coup d'un seul sans prévenir. Oui. On va manger cette fois. C'était pas une blague. Hein. Hidalgo, c'est de l'autre côté. Mais qu'il est con, c'est pas possible. Les chevaux ont décidé d'être bêtes aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous voyez la réalité des choses quand ils sont pas sages. Enfin, sages. Ils sont pas difficiles là actuellement. Mais quand ils font pas tout parfaitement, genre quand ils viennent pas tous bien manger à leur place tout de suite, là ils ont décidé que non. Voilà. Bon, du coup, Hidalgo qui est parti, hein, bien sûr, alors que... Hidalgo, c'est l'heure de manger, hein. Tu vas pas manger, hein. Il arrive. Je vais poser ça mon jour là. Au label. Vous voyez ce qu'elle mange? Je sais pas si vous voyez. Mais il n'y a pas grand chose. Au label, tu ne manges pas les grains de ton père. J'ai oublié de lui mettre son truc Cura Natural. Au label, tu fais pas la... Hein, voilà. Tu manges pas. Enfin, si, tu manges, mais pas ça. Hidalgo, il arrive à 2 à l'heure. Genre, il a le temps. Ça va. Personne va lui voler sa bouffe. C'est toujours comme ça. Hein. Là, il est toujours pas là. Hein. Il arrive vraiment hyper lentement. Donc, au label, elle a le complément malédite pot chez Cura Natural pour la dermite. Et elle prend 1 ml. Voilà. Viens manger, tes grains, ils sont servis. Hein. Allez, là, ils sont servis, tes grains. Pas possible, hein. Tu mourrais de faim il y a 5 minutes et là, c'est bon. Elle va les manger à ta place, hein, je te le dis. Ah, non, d'accord, il vient manger quand même. Bon. Je nourris sa fille. Ne soyez pas indignés, elle va manger par terre parce que je n'ai pas vraiment le choix. Il faut que je rachète une mangeoire. J'en ai une qui a disparu. Voilà. Ah bon, pour ce qu'elle mange, c'est pas hyper grave. Elle a des CMV et une petite poignée de grains. Et elle est déjà trop grosse, donc je pense que ça va finir sur juste les CMV et plus de grains parce que j'ai pas envie qu'elle soit énorme. Hop, et ça c'est les grains de Moon qui sont mouillés pour pas qu'ils trient le laurier. Comme Hidalgo, c'est mouillé aussi. Pourquoi la porte elle se barre? Hop, voilà. Par contre, d'habitude, c'est bien, vous vous séparez, vous êtes plus loin, là, ça va être compliqué. Non, non, non. Là, Moon, viens là. Là, t'as recul. Voilà. D'habitude, c'est bien parce que Moon, il est tout au fond. Et du coup, il mange loin d'elle. Et c'est facile parce qu'au moins, ils échangent pas de grains. Mais là, il était tout près, du coup, c'est pas grave. Et c'est un très gentil poney. Poulain, cheval, étalon, tout ce que vous voulez. Il est très gentil. Donc je peux le prendre comme ça, avec ses grains, et je le mets ici, au moins il est tranquille. Voilà.
Ah, je viens de voir que la caméra elle a tourné, ça doit être chiant. Bon, c'est pas grave. Hein? Non mais par contre tu manges ici, gars. Ça tu me l'as jamais fait encore, vouloir bouder tes grains. Donc mange s'il te plaît. Enfin si, il boudait ses grains quand il était tout bébé au début, mais maintenant plus. J'espère qu'il va manger. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi il y a une pouliche ici que j'appelle Tata. Ça peut paraître bizarre. J'espère que vous la voyez bien. Donc cette pouliche, c'est une pouliche espagnole. Les deux parents sont plein papier espagnol. Et elle ne l'est pas encore parce que le père n'est pas encore approuvé. Je sais pas s'il l'est. Normalement, il y a moyen de la passer elle aussi plein papier, mais je sais pas trop. Enfin, bref. Au pire, si elle est ONC, c'est pas grave. C'est un peu chiant, mais bon. C'est que des papiers. Et je trouve ça d'ailleurs bête, cette histoire de amateur que pour les chevaux avec des papiers, alors que ses parents sont plein papier, mais si c'est pas fait correctement, elle le sera pas. Bref, vous avez compris. Pour sa robe, elle est noire, pearl et ND1. ND1, c'est... je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Je sais pas si vous voyez, elle a une raie de mulet. Voilà, c'est ça. En gros, elle est pas d'un. Mais elle a une raie de mulet, quand même. Et le pearl, ça se voit pas sur son père. Je vous mettrai une photo si j'y arrive. Son père, il est double pearl. Et du coup, lui, ça se voit. Mais elle, ça se voit pas parce qu'elle a qu'une fois le gène pearl. Donc... voilà. Bref, on fait pas de la génétique. Je suis en train de vous expliquer pourquoi elle est là, pas ce qu'elle est. Donc, elle est là parce que, en gros, je vous explique le début de l'histoire. Je me promène souvent sur Facebook, même pas sur des groupes de vente, hein. Juste sur mon mur, sur mon fil d'actualité. Enfin bref, voilà. Je regarde un peu ce qui se passe. Je fais ça sur Insta, je fais ça sur Facebook. Snap, je vais pas trop, mais bon. Je fais Insta et Facebook. Et je regarde un peu, voilà. Je regarde. Vous avez compris. Je passe mon temps. Donc je tombe sur l'annonce en plus d'un éleveur marchand. Enfin, c'est un éleveur et en même temps il fait un peu de l'achat-revente. Bref, vous avez compris. Qui a mis une annonce comme quoi il y avait une pouliche pure race espagnole à vendre. Pour l'instant elle est ONC, machin et tout. Je passe dessus. Ça c'était le 8 août, je crois, un truc comme ça. Et puis fin août, je vois quoi qu'elle est aux enchères, la pouliche. Elle est aux enchères jusque, je crois que c'était 23h. Ouais, un truc comme ça, 23h je pense. Et donc moi je me dis, oh bah tiens, elle est aux enchères. Je vais regarder s'il y a des gens qui enchérissent. Donc je regarde, il y avait 4 ou 5 personnes qui avaient enchéri. Peut-être 6, mais ça montait pas haut. Alors je me dis, bon, je réfléchis dans ma tête, je me dis, je veux faire des chevaux mon métier. Enfin, mon métier. Mon métier, pas à 100%, j'aimerais bien avoir un travail à côté, mais un complément, on va dire. Si vous voulez, plus une passion qu'un métier, mais j'aimerais bien quand même un peu gagner une partie de ma vie avec ça. Bref, du coup, je me dis, je vais prendre... Enfin, je vais enchérir un petit peu, et on verra. Donc j'enchéris, elle est avec mon enchère. Oh, pour une pouliche espagnole, c'est pas beaucoup. Juste, je vous dirai pas à combien je l'ai eu à la fin, parce que c'est pas... Enfin, pour l'instant, je préfère pas le dire. Après, je vous le dirai peut-être. Mais pour l'instant, je préfère pas le dire. Donc, j'ai enchéri une fois. Et puis, j'ai envoyé un message à mon père pour lui dire ouais, au pire, c'est pour mon futur, ça pourra me servir. Enfin, c'est pas un objet, on est d'accord. Hein, mais... Soit je la débourre, je la travaille, et une fois qu'elle est bien, je la revends. Ou alors, je pourrais la garder comme poulinière et la valoriser un peu en concours. Dressage, obstacle, CCE, voilà, vous avez compris. Si vraiment j'ai un coup de cœur, je la garde. Parce que vu que c'était une enchère et que c'était pas prévu, c'était un peu... je l'achetais, mais je savais pas trop ce qui allait se passer après. Et si vraiment c'était un coup de cœur, que vraiment c'était une super jument, je la garde et je fais un peu de concours et quelques poulains, voilà. Parce que elle a quand même le ND1 qui, moi j'aime bien, c'est une raie de mulet, c'est super joli, bref. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Elle est noire Zane, donc ça veut dire qu'elle a aucun poil blanc. Elle est noire, complètement noire. Et du coup, elle est pearl aussi. Mais qui ne se voit pas, mais je le sais parce que son père est homozygote. Et du coup, forcément, elle a le gène pearl, c'est obligé. Et sa mère, elle est hétérozygote aussi, pearl. Et ND1. Donc voilà.
Donc elle a un gène peur. Et voilà. Bref, je vais arrêter de me répéter. Du coup, ce qui fait qu'à 22h59 et 30 secondes, j'enchéris une dernière fois. Histoire de... Parce que quelqu'un avait réenchéri au-dessus de moi, genre 2 minutes avant la fin. Et du coup, ce que je fais, bah, c'est que j'ai gagné. Donc l'éleveur, il m'envoie un message, il me dit voilà, vous avez gagné l'enchère et tout. Je dis ah, ok, bah, du coup, on fait quoi maintenant? Donc voilà, j'ai récupéré cette petite pouliche. Elle est arrivée quand? La première semaine de septembre, je crois. Je sais plus, je vous écrirai la date si je m'en souviens. Mais voilà. Et donc là, elle a actuellement 8 mois. Et elle est très mignonne. J'ai eu beaucoup plus de facilité qu'avec Moon qui était complètement sauvage. Elle était sauvage, mais elle avait un licol sur la tête. Le gars l'avait déjà attrapé quelques fois, mais il n'avait pas vraiment manipulé. Il avait juste mis un licol, il avait un peu tenu et voilà, c'est tout quoi. Mais au bout d'une semaine, j'ai pu lui enlever son licol parce que je lui ai laissé une semaine histoire de, s'il y avait des soins à faire, elle a beaucoup de bobos. Donc pour soigner les bobos et tout, c'était plus facile de laisser son licol. Et donc voilà, tout simplement, j'ai une pouliche. Et non, je ne vais pas avoir de 5e cheval, calmez-vous, hein, c'est bon. 4, c'est déjà assez, c'est déjà trop même. On lèche l'œil de sa fille? Est-ce qu'on lèche l'œil de sa fille comme ça? Ah, et la bouche, oui. Ah, et son œil. Et ça va, oui? Mais j'avais jamais vu faire ça. Je lui mets de la crème autour des yeux, peut-être que c'est ça qu'il veut lécher. Je vous montrerai ce que c'est d'ailleurs. Pour ceux qui ont des poneys qui font de la dermite et qui en ont marre d'acheter des crèmes à 60 balles, j'ai une petite astuce pour vous. Même plusieurs. Donc voilà. Déjà, prenez la lotion de chez Cura Natural anti-mouche, là, elle est incroyable. Bref, je suis pas du tout en partenariat avec eux, mais j'ai acheté tous leurs produits. J'ai acheté au moins 3 argiles de chez eux différentes. J'ai la lotion, j'ai le truc pour les molettes, j'ai vraiment 2 compléments alimentaires. J'ai celui pour la peau, là, et celui pour les tendons et les entorses, machin, pour Moon. J'ai vraiment tout dévalisé et d'ailleurs il faut que je recommande parce que j'ai des trucs que je dois racheter. Bref, j'adore cette marque, vraiment c'est la meilleure. Ils sont pas trop chers et voilà. Je vous montrerai après l'argile à quel point ça s'enlève bien. Mais bon, du coup, voilà, je vous ai un peu expliqué pourquoi elle est là. Ah oui, pourquoi je l'appelle Tata aussi. Donc quand je l'ai achetée, en fait, elle n'était pas encore identifiée. Du coup, je pouvais choisir son nom. En Belgique, cette année, c'est l'année d'été. Donc, j'ai mis, je pense, au moins 3 semaines à me décider sur un nom, tellement j'ai eu du mal. Vraiment, j'ai vraiment galéré pour trouver un nom. Et du coup, ça s'est terminé sur Tallulah. Je vous dirai pas les autres noms que j'avais en tête. Parce que déjà, je me souviens plus de tous. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir des commentaires. Ah, c'était mieux celui-là. Ah, c'était mieux celui-là. Je m'en fous. Maintenant, c'est trop tard. C'est choisi. Et pourquoi Tallulah? Parce que quand j'étais petite, qu'on jouait avec mon frère, on avait un cheval imaginaire qui s'appelait Tallulah. Bon, rien à voir avec elle, hein, c'était une pouliche alezane. Avec une liste. Hein. C'était notre cheval imaginaire avec mon frère. Mais voilà, du coup, comme c'est hyper dur de trouver des noms un peu en... ibérique, un peu hispanique, en T, c'est vraiment la mort pour trouver. Du coup, Tallulah, c'est bien. Avec un accent sur le U, je vous l'écrirai de toute façon. Regardez-moi ça qu'il est mauvais, lui, là. Il est mauvais. Pourquoi il est mauvais comme ça? Bon. Voilà. Je n'ai plus rien à... je ne sais plus parler. Plus rien d'autre à dire. On va aller faire les filets à foin. Parce qu'ils ont presque fini. D'ailleurs, là, il en reste encore un peu. Mais ils ont presque tout terminé. Faudrait que je trouve une technique un peu mieux pour l'accrocher, mais en attendant, ça va comme ça. Je vais pas faire les filets tout de suite, en fait. On va d'abord aller promener Moon tant que je suis motivée, je pense.
Après le ciel me fait un peu peur, mais du coup ce que je vais faire pour pas les laisser sans rien pendant que je pars, je vais leur mettre un peu de foin là-dedans. C'est un ancien bac à eau, mais Olabelle adore beaucoup jouer avec des bacs au foot, et du coup elle a pété dans le bas, et du coup bah, il a même plus, il tient même plus 2 cm d'eau quoi, enfin il est vraiment pété dans le bas, donc il sert un peu à rien là. Hop. Enfin du coup il sert au foin maintenant. Et quand je remplis les filets, je mets le petit blanc dedans. Parce que j'ai la flemme de l'accrocher quelque part. J'ai plus de mousquetons. Là, je vais pas en racheter tout de suite. Je vais pas aller au magasin juste pour acheter un mousqueton en fer. Bref, voilà. J'irai quand j'aurai besoin d'autre chose. Et me dites pas action parce que bah voilà, Moon il est en train de... J'espère qu'il a fini de manger. Je vais quand même aller voir. Moon, t'as fini au moins? Que tu voles les grains là. Heureusement qu'elle a pas de complément là en ce moment. Elle avait eu du litotam pour le sevrage avec sa mère parce que bah, forcément de passer à du lait à plus de lait, il fallait un peu de calcium. Ah c'est bon, elle a fini. Voilà, tout va bien. Hop. Bon, retourne au foin du coup. Bon c'est pas grave hein, qu'il mange un peu de grain avec elle, de toute façon je lui en mets un peu plus. Je mets toujours un peu plus comme ça, c'est pas grave en fait. Ah, vous allez me dire aussi qu'elle est ronde comme un ballon la pouliche. Mais c'est normal, j'ai pas encore fait le vermifuge. Je le fais demain. Donc je pense qu'elle doit avoir sûrement des vers. Les 3 autres par contre n'ont rien. Donc, voilà. Mais elle, je pense que ça vient de là où elle vient en fait. Voilà. Un petit peu de foin. Le temps que je fasse les filets. Mais eux, là-bas, ils sont obsédés à vouloir aller à l'herbe. Le problème, c'est que je peux pas mettre Olabelle à l'herbe à cause de son surpoids. Pour vous, ça va paraître rien, mais comme je peux pas la travailler comme je veux, c'est déjà trop là. Donc, là, on va prendre Moon et on va aller faire une toute petite balade à pied et puis on va lui brosser son argile aussi. Comme ça, je vais vous montrer à quel point ça s'enlève bien. Le pauvre, je vais l'embêter à aller en balade alors qu'il est en train de kiffer sa vie à brouter. Mais on va aller brouter aussi dehors. Mais ça, c'est une brosse. Ça fait peur? Oh. Dites-vous que j'avais mis une couche d'au moins 2 cm d'épaisseur d'argile. Hein. Vraiment. J'avais mis une très grosse couche. Et ça, c'est pas une hard, c'est une soft. Elle est douce. Mais Moon, par contre, tu dois pas te barrer. Viens le loup. Je crois qu'il a peur du bruit. Du coup, il faut que je le tienne. Voilà. Ça s'enlève quand même pas mal. Malgré son poil hyper long. Voilà. Alors, je viens de faire tomber la caméra. Bon. Tout à l'heure, je vous disais, ils n'étaient pas vermifugés. Vous inquiétez pas, ils ont été vermifugés au printemps, en été. Et là, du coup, il va avoir le vermifuge d'automne. Mais en fait, printemps, Moon... Enfin, en fait, non, au printemps... C'était quand? 21 mars. J'ai fait un vermifuge naturel, sauf pour lui. Non. Je sais plus. Bref. En gros, sauf quand il y a un cheval qui a des vers. Donc lui, quand il est arrivé, je lui ai fait un chimique. Et du coup, j'ai fait un chimique à tous ceux qui étaient ici. Donc juste lui et Olabelle. Et là, Tallulah, elle est nouvelle. Du coup, je vais faire un chimique à tout le monde. Mais si pas le reste du temps, s'ils n'ont pas besoin d'un vermifuge chimique, je fais un vermifuge Nutragile. C'est comme un complément alimentaire à donner sur 6 jours. Et ça régule les parasites dans les intestins des chevaux, dans leur système digestif, voilà. Donc je fais pas systématiquement un vermifuge chimique tous les 3 mois. Je trouve que c'est un peu trop pour leur petit
leur petit estomac et leur petit corps fragile. Voilà. Parce que c'est vraiment pas bon, hein, les trucs chimiques. Si on peut limiter, c'est bien. Quand je vais en balade avec les poulains, puis même avec les autres, normalement je suis censée prendre des bonbons, des fois j'oublie. Mais donc en balade à pied avec les poulains, je prends quand même pas mal de bonbons. Comme ça, quand il y a quelque chose qui est effrayant et qui sont courageux, bah, pour les récompenser, j'ai des bonbons. Parce que eux, ils voient pas le principe d'aller se promener tout seul. Ils se disent mais quel est l'intérêt de venir avec toi, l'humaine, pour sortir de chez nous sans nos copains. Enfin, eux, ils voient pas l'intérêt à y aller. Donc pour rendre ça cool et positif, bah les bonbons c'est toujours bien. Je sais qu'il y en a qui sont anti-bonbons en mode ouais, votre cheval il fait ça pour les bonbons, il fait pas ça parce qu'il vous aime. Vous croyez franchement que si un jour quelqu'un débarque chez vous et vous dit allez tu viens on sort rien qu'à deux, vous allez pas le suivre, hein. Voilà. Donc il faut bien leur trouver. Enfin surtout si vous avez pas envie de sortir en fait et que quelqu'un arrive et vous dit allez on sort. Faut quand même que ça soit un peu positif. Bon bah la Insta360 a encore décidé de ne pas vouloir filmer. J'adore avoir mis 400 balles dans une caméra qui n'a pas de mémoire et pas de batterie, enfin je sais pas, elle arrête tout le temps de filmer. Genre je filme 20 minutes et c'est tout quoi. À un moment, viens Moon, viens. Là j'ai pas envie d'aller chercher dans les orties, viens. Regardez-moi ça comme elle est collante, et c'est moi qu'elle colle, hein, c'est pas lui. Hein. Elle veut pas qu'on s'occupe des autres. C'est que elle. Mais non, aujourd'hui c'est Moon et il a envie de sortir, il est motivé. Hein, oui. Il veut me bouffer les doigts. Allez, viens. Allez, viens. Ouais, c'est bien. Broute, Moon, s'il te plaît. Broute. Voilà. Vous savez un truc qui m'énerve quand je promène Moon, surtout, c'est que les gens, ils sont là. Oh mon Dieu, pauvre cheval, il boite. Genre, oh, dans leur tête, c'est « Oh, vous le faites marcher alors qu'il boite, c'est honteux. » Vous croyez que ça m'amuse de torturer mon cheval, à le forcer à marcher? Désolée, j'ai dû couper parce qu'il y a quelqu'un qui est passé. Bref. Enfin, vous savez, là, je suppose que c'est des cavaliers qui regardent mes vidéos et donc ils se doutent que, ben non, je le fais pas marcher pour le torturer. Hein. Voilà. Bon, déjà, il a pas mal. Ça, les gens, ils le savent pas. Donc, ils pensent que je le marche et qu'il a mal et oh, le pauvre. Un cheval qui a mal, c'est pas un cheval... c'est pas ça. Hein. Mais bon, bref. Du coup, c'est chiant. Parce que les gens, ils sont là en mode... pauvre cheval et tout. Alors que, bah, il est content, lui, de sortir. Il demande que ça, qu'on s'occupe de lui. Franchement, j'ai fait des communications animales, des soins énergétiques et tout. Il demande que ça, de faire des activités, qu'on lui apprenne des choses et tout. Donc je vais pas le laisser croupir au fond de son pré pendant 1 an s'il boite pendant 1 an. Voilà. Dommage, j'ai filmé trop tard, il a ronflé. Oh, Moon. Oui. Tiens. Allez, viens. Reviens. Moon. Tourne, s'il te plaît. Viens. Non mais esquive pas les bandes blanches, moi je veux que tu marches dessus. Voilà. Bon du coup avec lui je fais pas des grandes balades. Bon normalement il marche à mon épaule mais sinon je sais pas vous le filmer. Et du coup voilà. Mais là je fais juste le tour du quartier parce que bah, même s'il a pas mal, il vient de voir l'ostéopathe, mon but c'est pas de
tuer non plus. Donc on fait juste le tour du quartier et puis c'est tout. Voilà. Alors c'est bien parce qu'il y a des gens qui comprennent que c'est normal qu'il boite sans forcément avoir mal parce que il est en rééducation et il faut le temps. Mais il y a des gens qui pensent vraiment qu'il souffre. Et en fait il souffre pas là. Je pense qu'il aurait une autre tête s'il souffrait. Un mot, tu souffres? T'as surtout faim? Oui. Ça t'as toujours faim. Hein? Tu viens de manger. Mais t'as encore faim. Et sinon il est hyper sage, il y a des enfants qui crient et tout, il bouge pas. Il a sursauté 3 fois parce qu'il y a des voitures qui passaient derrière, mais en fait on était dans une rue. Et les voitures elles passaient dans la rue qui était... Mais t'es trop près Moon, alors on voit rien. Dans une rue qui était perpendiculaire et du coup il sursautait un peu parce que elle passait vite et il avait pas le temps de les voir. Mais sinon, voilà. Quoi? Moon, marche par là s'il te plaît. Alors, tenir un poulain et filmer c'est compliqué. Bon, du coup je viens de revenir. Mais en ce moment j'ai des très gros problèmes de tension. Donc là je vais faire une pause. Je vais manger un truc sucré. Enfin en fait je dois manger ou boire un truc sucré. Chaque fois, tout le temps. Parce que sinon je ne saurais pas faire le foin. Du coup j'avais prévu le coup cette fois. J'avais pris avec moi, heureusement. Et donc voilà. Oh. Voilà. Je vais pas vous filmer le code du cadenas, je vous reprends après. Bon, je vais pas vous filmer le foin et tout. Ou alors je vous montrerai un peu genre quand ils sont en train de manger le foin, mais la vidéo va être trop longue, sinon j'ai beaucoup parlé. Et aussi je suis hyper claquée. Vraiment là j'ai envie de dormir, mais je peux pas dormir ici. Donc je vais faire le foin et puis je vais rentrer chez moi. Enfin faire le foin, les rations de demain et puis rentrer chez moi. Parce que je suis vraiment beaucoup trop fatiguée et j'ai plus le courage de filmer plus longtemps cette vidéo. Donc voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Hidalgo est en train de tout péter. Voilà. Bye.